Bonjour, aujourd'hui on va parler du TP du Hachette, du TP de terminal, page 192, sur la synthèse du méthanoate d'éthyle, avec la réaction entre l'acide méthanoïque et l'éthanol qui donne le méthanoate d'éthyle et l'eau. On va voir deux montages qui permettent de réaliser cette transformation, le montage à reflux et le montage à distillation. Bonjour, alors pour prélever les volumes pour la synthèse de l'ester, on utilise des pipettes automatiques qui sont déjà pré-réglées. Allez, vas-y. On soulève, on appuie et on a 1 millilitre d'acide. On soulève, on appuie et on a les 10 millilitres du premier réactif, l'acide carboxylique. Et on soulève, on appuie et on récupère le volume, les 15 millilitres de l'autre réactif qui est l'éthanol. Voici le montage de distillation qui va permettre de réaliser la synthèse. Les réactifs et le catalyseur sont introduits par le col du ballon sur le côté. Voilà. Et ensuite, pour que l'ébullition se passe de manière raisonnable, avec des petites bulles, on rajoute de la pierre ponce. Donc là, ce sont les réactifs, le catalyseur, et on rajoute la pierre ponce. Donc on a de l'éthanol et de l'acide carboxylique. Le catalyseur, c'est l'acide sulfurique. Et maintenant, on referme le montage. On ouvre le robinet d'eau pour que l'eau coule doucement, pour éviter que le montage ne se casse. Et on lance le chauffage. Et ça va durer 1h15. Donc voici le montage à reflux. Avec le montage à reflux, comme pour le montage de distillation, on a un réfrigérant, mais cette fois-ci c'est un réfrigérant à boule et qui est vertical. Comme pour le montage de distillation, on introduit à l'intérieur les réactifs et le catalyseur, plus de la pierre ponce. L'eau coule et on lance le chauffage pendant 1h15. Au bout de quelques minutes, on observe une ébullition dans le montage, une ébullition qui est régulière, avec des petites bulles, grâce à la présence de pierre ponce. En tête de colonne, on observe une température de 42 degrés Celsius. Dans le ballon, on voit une ébullition qui est raisonnable, qui est régulée par la présence de pierre ponce. Et à la sortie du montage, on observe dans l'éprouvette un liquide incolore. Voici le montage de dosage du catalyseur. Dans le mélange réactionnel, on a l'acide carboxylique et le catalyseur. Donc il faut connaître la quantité de soude nécessaire pour neutraliser le catalyseur, pour pouvoir ensuite connaître celle qui servira à doser l'acide méthanoïque restant. Donc on va débuter le dosage, un dosage colorimétrique, en agitant à la main et en faisant couler goutte à goutte jusqu'au changement de couleur. Allez. Donc on voit la couleur rose. Le réactif tombe goutte à goutte, on regarde bien en bas, agiter à la main suffit, parce qu'on évite ainsi la dissolution de trop de CO2, la couleur commence à changer, et top, le point équivalent est obtenu. À la fin de la synthèse, on laisse le mélange refroidir en enlevant le chauffe-ballon, et puis quand il est suffisamment refroidi pour qu'on puisse le tenir dans la main, on enlève le ballon, vas-y, on enlève le ballon. Voilà, et on va le poser sur son support en caoutchouc avec la hotte au-dessus pour se préserver des vapeurs. Ensuite, on va le refroidir dans un bain d'eau ou dans la glace avant de faire le dosage du millilitre d'échantillon. Voilà, ça fait quelques minutes que le ballon a été sorti du mélange du chauffe-ballon. On se retrouve avec un ballon que l'on peut toucher facilement, qui est suffisamment froid pour qu'on puisse le mettre dans la glace et accélérer son refroidissement sans risquer de le casser. Donc on soulève la hotte. On met le ballon dans un bain de glace et on va obtenir ainsi un mélange réactionnel suffisamment refroidi pour que le dosage soit possible. Voilà, le mélange réactionnel est bien refroidi. On va le verser maintenant du ballon dans le bécher en évitant de mettre la pierre ponce. Donc on verse dans le bécher.
L'objectif est d'en prélever 1 ml pour le dosage. Donc on n'a pas besoin de tout verser, il faut éviter de mettre la pierre ponce. Voilà, donc on a versé dans le bécher le résultat de cette réaction chimique et on va pouvoir maintenant remplir la burette pour ensuite prélever 1 ml. La burette a été préalablement nettoyée. On remplit la burette et on va en prélever 1 ml qu'on va mettre dans l'Erlenmeyer pour le dosage à la soude. Le mélange réactionnel est maintenant dans la burette. On en prélève 1 ml que l'on met dans l'Erlenmeyer. Voilà, 1 ml dans l'Erlenmeyer. On va rajouter l'indicateur coloré pour le doser avec l'autre burette qui contient de la soude. Alors maintenant on réalise le dosage du millilitre d'échantillon du mélange réactionnel par la soude. On verse lentement, on agite à la main, ça permet d'éviter la dissolution du CO2 en provenance de l'atmosphère qui pourrait perturber le dosage. Et on attend le virage de l'indicateur coloré. Donc on ne doit pas être très loin, la couleur commence à changer. On se rapproche de la zone de virage. Et là on est passé du rose à un jaune. Et voilà. Donc le virage est proche, très très proche. Je vais tomber un peu plus vite peut-être. Non, ça va. Ça vient faire. Il va être nul notre... On a vu la couleur bleue apparaître, disparaître, encore.